Déjà la fin du festival. Il y a une petite statue un peu bizarre ici, regarde. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas arrêté de faire du montage toute l'après-midi. En haut à droite, tu pourras voir le montage. Donc j'ai monté la vidéo qui t'explique un peu comment venir à Cannes. Enfin, c'est plutôt un retour d'expérience sur Cannes, etc., sur mes festivals. Donc tu peux la retrouver, cette vidéo, en haut à droite. Elle va s'afficher là, il y aura une fiche. Une fiche va s'afficher. C'est pas très français tout ça, mais bon. Bref. Écoute, le festival, un petit bilan, ça a été très positif. J'ai fait des vidéos. J'aurais dû créer une audience, je pense, avant le festival pour qu'il y ait plus de vues. Parce que là, je vois sur les vidéos, on est à 200, 300, 400, parfois moins sur celle du festival en tout cas. Donc j'ai senti une petite émulation à la fin, mais légère quand même. Au regard du travail fourni, mais bon, qui va piano va sano, comme disent les Italiens, il faut prendre son temps. Ça ne peut pas se faire tout de suite comme ça. Pourquoi je fais des vlogs, c'est pas pour un besoin de reconnaissance ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime pas baisser mon froc en fait. Moi, au départ, je voulais jouer dans des films. C'était une des volontés que j'avais. Et en fait, dans les vlogs, je me mets en scène. En fait, je me fais mon propre film. C'est ce que j'ai commencé à faire avec les interviews. C'était un peu ça le but. C'est un peu une carte de visite, un ticket d'entrée pour que des gens le voient, que ça crée une communauté et que certains se disent tiens, lui, il m'intéresse sur tel ou tel point et j'ai envie de travailler avec lui. En fait, c'était ça le but. Vu que j'ai jamais eu d'agent artistique ni quoi que ce soit, j'ai jamais eu les pistons nécessaires. J'ai fait des démarches, mais j'aime pas la posture d'être en attente, en fait. La posture d'être dans l'attente, tu vois, de baisser son froc, d'être là, oui, s'il vous plaît, prenez-moi dans votre film, faites ci, faites ça, tu vois. C'est pas mon truc, en fait. C'est pas une posture que j'aime. Surtout pas. Donc, j'aime bien prendre les devants. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les interviews en 2014. C'est pour ça que je fais les vlogs en 2017. C'est pour dire, ok, j'attends pas qu'on me donne le rôle du siècle, j'attends pas l'homme providentiel, j'y vais. Et même si c'est pas parfait, même si l'image peut bouger, même si voilà, il y a des choses qui vont pas, j'en suis conscient. Mais en même temps, si tu attends que tout soit parfait pour te lancer, tu vas jamais te lancer en fait. Il faut s'améliorer au fur et à mesure. Donc ouais, il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Mais maintenant, je veux y aller, quoi. J'ai passé la trentaine, on va pas continuer, tu vois. Bon, il faut y aller. J'ai pas envie de revenir dans la rat race. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est que la rat race, si tu aimes un peu le développement personnel, c'est le métro boulot dodo en fait, vulgairement. Donc c'est ce qu'avait dit Robert Kiyosaki dans son bouquin, son best-seller de développement personnel qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je sais pas si certains l'ont lu ici, mais c'est ce qu'il explique. C'est qu'en fait ce qui est bien, c'est de sortir de cette course de rat, de cette rat race. Donc moi j'ai pas envie de revenir là-dedans. Après si ça marche pas, je reviendrai là-dedans, c'est pas grave, mais j'ai envie de tenter quelque chose. Il faut tenter, on n'a qu'une vie, hein. Donc je tente, je suis un peu là-dedans. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Certains vont dire ouais, c'est mégalo, c'est trucs, c'est machin. Après, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je fais mes trucs depuis un petit moment déjà. Et on le fait de mieux en mieux, de plus en plus professionnellement. Et je pense que ça va finir par payer, c'est le but. Et si ça paye pas, on se sera amusé à le faire et il n'y aura pas de regret. T'imagines, t'as ça dans ton salon, c'est un peu gros. Hein. Ça fait un peu chinois, ça, tu vois. C'est un peu le truc de chinois ou de japonais. Ah, j'ai repris hier, je suis pas sorti. C'est pour ça que j'ai pas filmé. J'étais vraiment KO et mon foie, il allait me lâcher. Donc là, ça va mieux. J'ai repris un peu de poil de la bête. Et on va sortir encore un peu. Donc c'est pas sortir pour sortir. De toute façon, je sors jamais l'année. Ceux qui me connaissent savent que je sors jamais. Je suis pas du tout fêtard ni clubbeur. Moi, le soir, je fais du sport. Mais bon, pendant le festival, je me réserve, je me fais plaisir. Donc si tu veux qu'on sorte, c'est soit à l'étranger, soit à Paris, ça dépend où, mais surtout pendant le festival de Cannes. Les soirées à la con durant l'année, c'est pas mon délire. Voilà. Donc là, on est au Grand Hôtel. Le fameux Grand Hôtel. C'est un hôtel où on y est bien la journée pendant le festival. Mais là, c'est vide. Le FIF, cette année, c'est complètement vide. Moi, je viens de sortir. Toute la journée, j'ai fait du montage. L'interview, etc. J'ai réussi à faire le son, là. Ah oui, tu as réussi? Ouais. Pas mal. En fait, il y avait 3 micros. Il y avait un micro sur lui et 2. Et en fait, le micro sur lui, j'ai zappé et j'ai pris que les 2 micros qui étaient, ça suffit. Un micro qui était vers moi, l'autre, ouais, j'ai coupé, j'ai fait le découpage et tout. C'était mal choisi le lieu parce qu'il y avait trop de bruit. Bah ici, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Et de toute façon, on se doit organiser avec les micros professionnels. Ah oui, bien sûr. Parce il faut une image stabilisée et du son parfait. Une image parfaite, du son parfait.
Donc ça là, je vais me prendre un gimbal là. Parce que le son il est très bien. Avec ça, c'est vraiment... C'est professionnel ça. Ça c'est... Ils ont tous ça les youtubeurs. La poule, la villa. Il y en a des poules ici. Il va dire oui, la poule. Oui, la poule, pas les poules. Il y en a des poules ici aussi. Ah, attends, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? La poule, c'est la girl. C'est la fille. Poule, tu sais bien, Non, une poule, ça veut dire une fille, tu sais. Ah oui, la poule, vous dites. Oui. Quand on dit une poule, c'est vraiment une fille qui fait le trottoir. Ah, ok. Un poule. Une poule. Une poule, ok. Bon, désolé, moi. Là, du coup, je regarde ce qu'il y a. J'ai demandé, il y a un cocktail rue d'Antibes, Cannes Soundtrack. Moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi, tu vois. Ah, c'est... Je sais pas, je vais voir, je vais peut-être je peux repasser un peu aussi. Toi, tu fais quoi? Tu repasses chez toi avec ta valise ou tu restes D'abord, je dois faire les montées des marches. Ah oui, c'est vrai. Après... Ça fait longtemps déjà qu'il n'y a plus personne. Ça fait des années. Hein. Depuis qu'il n'y a plus le feu d'artifice. Avant la fin du festival, c'était vraiment le moment clé en fait. Il y avait un feu d'artifice. Non, c'était le feu d'artifice, c'était avant ou après, je sais plus. Mais il y avait du monde, tu vois. C'était tout le monde faisait fêter la fin du festival, tu vois. C'était une Donc tout le monde finalité. était en train d'attendre la clôture. Non, oui, il parce qu'il y avait le résultat de la palme. Maintenant, les gens, ils attendent plus. Ils viennent, ils font leur rendez-vous, ils font leurs interviews. Et je me souviens quand il y avait De Niro qui était président du jury. J'étais au Carlton, il y avait des écrans avec c'est lui qui remettait la Palme d'Or ou je sais plus. Il ira s'installer, évidemment. Ouais, mais il y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Là, je suis allé de rue d'Antibes, il n'y a que les canots. Hein. Ah oui? Tout le monde était en t-shirt pour aller à la plage et tout. Il y avait plus. Créé une mood. Là, c'est le mood été là. Il n'y a que des canots maintenant. Tu vas monter à Paris pour la Fashion Week ou pas? C'est quand? L'été? 6 juillet. Ouais, je serai à Paris, je crois. Je pense que je serai à Paris. Je vais te dire, là-bas. T'aimes bien les tiramisu au café? Bah oui. Mais il n'y a rien à voir avec les tiramisu que tu peux manger à Rome. Hein. Ah ouais, Ils sont j'imagine. bons, mais il y a une adresse à Rome qui s'appelle Pompi. Il te va faire les tiramisu classiques au café et aussi avec les fraises. Mais il me faut un bon stabilisateur, je te dis. J'ai celui pour la GoPro là où je l'ai cassé. Là. D'ailleurs, ils m'en ont renvoyé un. Ils m'en ont renvoyé un, la garantie a marché. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre ce truc. Hein. On retrouve notre valise. Toujours là. Alors, il n'y a plus personne cette année. C'est vide. Il n'y a que des canois. Angoisse. Donc, ce soir, je vais essayer de filmer dans les soirées. Ramener la caméra. Je vais peut-être pas prendre le Gorilla Pod, donc il faudra voir la stabilité. Mais on va tenter ça, ouais. On va filmer, je sais pas du tout encore où on sera. Ça va être la grosse surprise, je crois. Mais il faut que je filme. Il faut s'abonner parce qu'en 2018, je ferai quelque chose beaucoup mieux. Ce sera mieux stabilisé, mieux organisé. Là, c'était un peu un one-shot, une idée que j'ai eue. Cannes is over. Over the top. Bon, je pense avoir le stabilisateur l'année prochaine, ça évitera que l'image bouge. Donc ce serait pas mal. Mais il faudrait pas mal de YouTube monnaie pour ça, parce que c'est pas donné un stabilisateur pour DSLR. C'est 750 €. Guapita de Bunda, su carita. bunda, bunda. ¿Qué es bunda? Nalga. Bunda, bunda. Nalga, me dio. Bunda, bunda. Guapita. Eso, México. Para el mundo. Eso Mexico? México. Do you like Mexico? Where you come from? I'm from Mexico City. Donc c'est là où tu vas t'accréditer, tu vois. Tu vas retirer ton accréditation, faire une accréditation tardive. Ça se passe ici. Donc si tu viens l'année prochaine, c'est là. Donc ça, c'est pas le tapis rouge. Hein. Il est là-bas, le tapis rouge. Faut pas se gourer. La Villa Schweppes, là-bas. On voit au fond, je peux faire un petit zoom. Bon, c'est pas très propre le zoom, mais voilà, la Villa Schweppes, c'est là-bas. Donc tu montes sur le rooftop et ça se passe jusqu'au petit matin. Sinon, il y a des petites soirées aussi parfois ici. Là. Comment se llama?
Majestic. Comment se llama? Ah, oui. Un Alejandro. Allez, allez. Alejandro. Allez, Alejandro. Allez, Alejandro. What do you know this, Alejandro. Allez, Alejandro. Merci, c'est pas mal, hein. On fait comme ça, là, vous voyez. Au moins, on n'a pas besoin de prendre par la hanche, c'est tout. Voilà, exactement. C'est discret. Et là, le soir, on passe à une heure, ils mettent ça sur le l'après-midi pour attendre les vélos de plastique. Ah ouais. Pour escabeau, c'est tranquille. Donc, qui se termine d'ailleurs, parce que tiens, la circulation. C'est le bordel, quand même. Le Mexique est à l'honneur, les faritas. Enchiladas, ça va enchilader, là. Chiquita. Danse un peu, vas-y, dance. La gare. Donc, il doit y avoir beaucoup de Parisiens en ce moment qui sont en train de repartir. À mon avis, il y a du monde là, parce qu'il n'y a plus personne à Cannes. Starbucks, c'est là-bas, tu vois. This way. Come here. On va aller dedans? Non. Poussinas. Bocina. Es para escuchar. Chiquitas. No, grandote. Muchachos. Muchachas. Muchachos. Chiquillos y chiquillos. Chiquitos. From France. It's closed. No, no way. They are this one. Another one. Rusticelli et Mongione Narvalo. Alors, c'était bien ce festival? Oui, T'as kiffé? oui. C'est pas fini encore. C'est pas finito. 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 Ah, c'est... On m'a rencontré des gens, hein, j'avais jamais rencontré. Hein? Hola, ¿qué tal? Hola. De esos que ya tú sabes. Ah. ¿Qué tal? Ouh là là, il y a des gens fous ici. Hein. Finito coffee. Okay, let's go. I think here I eat something in the morning here. It's a good place.